Le podcast by Swalis. Et si notre intuition et notre guidance intérieure étaient les seules vraies boussoles de notre époque? Il y a quelque chose de particulier et de véritablement incroyable dans l'époque que nous traversons, n'est-ce pas? De plus en plus d'entre nous ressentent que nous vivons une période de transformation profonde. Les modèles économiques, politiques, sociaux, mais aussi nos repères, nos manières de vivre, de travailler, d'aimer et surtout notre manière de percevoir la réalité matérielle de notre monde sont telles des châteaux de cartes. Nous sommes confrontés à une avalanche d'informations, d'opinions, de visions du monde, parfois contradictoires. Et dans cette grande marmite bouillonnante, une question devient alors presque inévitable. À quoi pouvons-nous encore nous fier? Depuis des siècles, l'humain a été conditionné pour chercher les réponses à l'extérieur de son être. Nous avons appris à nous appuyer sur l'autorité, sur les institutions, sur les experts, sur ce que la société considérait comme vrai, raisonnable ou légitime. Et parfois, oui, bien sûr, ces repères avaient jusque-là une certaine utilité. Mais aujourd'hui, tout semble s'inverser. Il apparaît évident que ce fonctionnement devient obsolète. Car dans un monde aussi complexe et changeant que le nôtre, une autre forme de guidance est amenée à reprendre sa place dans nos vies. Une guidance plus subtile, plus intime, plus silencieuse. Notre intuition. Et au-delà de l'intuition, ce que j'aime nommer notre guidance intérieure. L'intuition n'est pas quelque chose de mystérieux, réservé à quelques personnes ou illuminées qui auraient eu une révélation près d'un rocher. Comme la créativité, c'est une capacité profondément humaine, présente dans le cœur de l'homme depuis la nuit des temps. Nous l'avons tous expérimenté un jour ou l'autre. Ce moment où l'on sent très clairement qu'une situation est juste pour nous, ou au contraire que quelque chose sonne faux, même si extérieurement tout semble logique. L'intuition n'est pas forcément une voix, elle peut se manifester de différentes manières. Une sensation dans le corps, un élan naturel vers une direction, une évidence intérieure, une sensation de paix ou au contraire de contraction. C'est une forme d'intelligence qui ne passe pas par le mental. Mais notre mental, lui, ne l'entend bien souvent pas de cette oreille et aimerait bien continuer sa route tout seul. Pendant des siècles, nous avons été imprégnés. Notre culture a énormément valorisé la pensée rationnelle, l'analyse, la logique, et nous nous sommes laissés enfermer dans ce fonctionnement unique. Ces capacités sont précieuses, bien sûr, mais en mettant presque exclusivement l'accent sur le mental, nous avons oublié une toute autre dimension de notre intelligence. Une intelligence plus globale, plus sensible, plus reliée à ce que nous ressentons et à ce que nous sommes profondément. Aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années maintenant, nous sommes de plus en plus nombreux à redécouvrir cette dimension et à explorer, à apprendre, à nous laisser guider sur ce chemin, nous menant vers une connexion vibrante, vivante, avec notre propre conscience. Dans le monde actuel, nous sommes confrontés à une quantité d'informations jamais vues dans l'histoire de l'humanité. Chaque jour, nous sommes exposés à des opinions, des analyses, des interprétations différentes d'un même événement. Dans ce contexte, essayer de tout comprendre uniquement par le mental peut vite mener à la saturation et à l'épuisement. Nous ne pouvons pas analyser chaque information, vérifier chaque source, passer notre vie à essayer de déterminer qui a raison ou qui a tort, ou à suivre des leaders extérieurs qui nous gavent
toujours un peu plus. C'est là que le discernement intérieur devient essentiel, y compris dans le milieu de la conscience et le milieu spirituel d'aujourd'hui. J'attire donc votre attention sur votre nourriture médiatique et numérique, quelle qu'elle soit. Notre intuition ne nous donne pas forcément toutes les réponses, mais elle nous aide à ressentir ce qui est aligné pour nous. Elle agit telle une boussole intérieure, une boussole qui ne nous indique pas toujours toute la route, mais qui nous montre la direction suivante. Lorsque l'on parle de guidance intérieure, on parle souvent d'un espace en nous qui semble savoir. Et oui, il a la connaissance nécessaire et suffisante pour nous guider pas à pas. Certaines traditions parlent de l'âme, d'autres parlent de la conscience, d'autres simplement d'une sagesse intérieure. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces traditions, malgré leurs différences, pointent vers une idée commune. Il existe en nous, et en chacun de nous, une forme d'intelligence profonde. Une intelligence qui ne fonctionne pas par accumulation de connaissances, mais par connexion. Connexion à notre ressenti, connexion à notre corps, connexion à quelque chose de plus vaste. Lorsque nous commençons à écouter cet espace, nous découvrons souvent que les réponses ne viennent pas toujours sous forme d'explications détaillées. Elles viennent sous forme de ressentis clairs, de direction, de prochains pas à faire, de décisions à prendre. Mais pour entendre cette guidance intérieure, il y a une condition essentielle, le silence. Pas forcément le silence extérieur, bien sûr, mais le silence intérieur. Car l'intuition parle doucement. Et dans ce monde si bruyant, où tout va vite, où l'attention est constamment sollicitée, où les écrans et les notifications remplissent chaque moment de vide, il devient difficile d'entendre cette petite voix intérieure. C'est pour cela que de plus en plus de personnes ressentent le besoin de ralentir, de méditer, de marcher dans la nature, de créer, d'écrire, de respirer. Toutes ces pratiques ont un point commun. Elles nous ramènent à nous-mêmes. Elles nous connectent à cet espace intérieur où l'intuition peut émerger naturellement. Développer son intuition n'est pas seulement une démarche personnelle. C'est peut-être une compétence essentielle pour le monde qui s'en vient. Un monde dans lequel les anciens repères seront anéantis, dans lequel chacun est et sera invité à développer davantage de responsabilité, de conscience et de discernement. Il devient essentiel, je dirais même vital, que chacun puisse se reconnecter à sa propre boussole intérieure. Car un être humain connecté à son intuition est un être humain plus aligné, plus attentif, plus responsable et moins manipulable. Alors peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est plus comment trouver toutes les réponses à l'extérieur, mais bien comment apprendre à écouter plus profondément ce qui cherche à me guider de l'intérieur. Comment créer dans nos vies des espaces où cette guidance peut émerger, des espaces de présence, de silence, d'écoute. Et pour cela, il est important de se donner les moyens. Je ne parle pas ici de moyens financiers. Bien sûr, il existe des stages, des méthodes, des outils, et certains peuvent être très précieux. Mais rien ne remplace l'essentiel.
l'intention sincère de votre cœur à vous connecter à cet espace intérieur. Cet espace existe déjà en vous, en nous, en chacun. Il demande simplement à être préservé et cultivé. Aussi, ne tombez pas dans le piège de déléguer votre pouvoir ou votre discernement à l'extérieur. Apprenez à écouter, à ressentir, à faire confiance à ce qui résonne profondément en vous. Car dans un monde où les repères deviennent totalement flous, ce discernement est fondamental et votre guidance intérieure peut vous guider, vous protéger. Et dans certaines situations à venir, elle pourrait même vous sauver la vie. Plus nous apprenons à écouter notre intuition, notre guidance intérieure, plus nous découvrons que ces dernières sont peut-être les seules et vraies boussoles dont nous disposons aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode a résonné en vous, je vous invite à le partager et à m'écrire vos ressentis en commentaire. Je serai heureuse de vous lire et vous remercie de faire grandir cette chaîne. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à écouter les extraits de mon livre « Entre deux mondes, la création » et à le commander si le cœur vous en dit. Le lien se trouve en description de chaque vidéo. À bientôt!